2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 6. 2 Corinthiens 4, 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ayant ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, et il est voilé pour ceux qui périssent. Voyez-vous? Là, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit au 3e verset du 4e chapitre, le deuxième livre des Corinthiens, deuxième lettre des Corinthiens, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen, amen. Voyez-vous? Donc, si l'évangile aujourd'hui est voilé, cet évangile-là, qui est Jésus-Christ, est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, parce qu'il y a des incrédules dans le monde, dont le Dieu de ces siècles, qui est Satan, a aveuglé. Voilà. Comme je disais tantôt, le monde t'attire. Et même Jésus-Christ a été tenté par le diable. Il a dit, prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi. Et je te donnerai tout ce que tu vois là dans le monde. Parce qu'il avait ravi en esprit et il est sur une montagne pour lui dire de se prosterner. Et c'est là où Jésus-Christ maintenant lui parle de « Il est écrit, tu ne te prosterneras que devant Dieu, tu le serviras lui seul et tu l'adoreras lui seul. » Voyez-vous? Tu l'adoreras lui seul. Et le diable lui a montré le monde. Et le monde aujourd'hui aveugle. Comme je disais dans le live passé, que le monde aujourd'hui, c'est comme une boîte de nuit, par exemple. C'est la nuit que tu vois les lumières, et tout ça, ça t'attire, c'est tellement, tu te dis, waouh, c'est beau, c'est... Mais la journée, si on te montre le même endroit où tu disais c'est beau, waouh, mais peut-être même le chaise ou le fauteuil sur lequel tu t'es assis, tu ne voudrais plus t'asseoir dessus. C'est ça le diable, c'est-à-dire c'est comme un mirage, c'est comme quelqu'un qui est dans un désert et on te montre l'eau de loin. C'est un mirage. Quand tu arriveras à cet endroit, il n'y aura pas l'eau, tu vas mordre la poussière. Et le diable, c'est comme ça, il aveugle les gens afin de ne pas connaître la lumière de Dieu qui s'est manifestée dans nos cœurs par Jésus-Christ. Et c'est ça son rôle. Le rôle de l'ennemi Satan, c'est de t'attirer dans le monde et afin de te briser. La lumière que lui là te donne, cette semblant de lumière, ce n'est pas la vraie lumière qui est Jésus-Christ. La lumière du diable là, la fausse lumière du diable, de ce monde de richesse, de toutes ces choses, va t'aveugler. Parce que le diable se déguise en ange de lumière pour t'attirer. Mais c'est pour te briser. Il veut te donner une liberté. Il te dit non, avec la parole de Dieu, il y a beaucoup de lois. Il faut prier, il faut jeûner, il faut ceci, il faut cela, il faut lire. Mais avec moi, tu es libre. Tu fais ce que tu veux, tu es libre.
Alors que, en réalité, il ne te ramène pas dans la liberté, mais dans les chaînes qui seront plus serrées. Ces chaînes-là, malheureusement, pour beaucoup, ne le voient pas parce que ce sont des chaînes invisibles. Voilà pourquoi Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Souvenez-vous, Jésus dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie.